poursuit sur notre antenne. Bucarest condamne fermement l'attentat par des dizaines de morts et 150 blessés. Détail dans le commentaire de Leila Kamil en français avec Ioana Stancescu. Depuis quelques mois frappé par des violences attribuées soit au PKK, soit au Daesh, qui contrôle des territoires en Irak et en Syrie. Dans la soirée du mardi 28 juin, la métropole d'Istanbul a été la cible d'une nouvelle attaque terroriste, soldée par des dizaines de morts et 150 blessés, des Turcs pour la plupart. En pleine saison touristique internationale Atatürk d'Istanbul, le troisième d'Europe comme dimension, a été secoué par un nouvel attentat suicide vers 22h, 21h, heure de Paris. Ont ouvert le feu contre des passagers avec des fusils mitrailleurs avant de se faire exploser dans l'un des terminaux. Si aucune revendication pour l'heure, les autorités turques penchent déjà vers l'hypothèse d'un attentat perpétré par l'organisation État islamique. À l'issue d'une réunion le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé un appel à la communauté internationale. J'espère vivement que l'attaque visant l'aéroport Atatürk sera un tournant, une charnière pour la lutte commune à mener occidentaux sur toute la planète contre les organisations terroristes. Fin de citation. À Bucarest, les autorités ont condamné pour leur en réitérant la nécessité que la communauté internationale fasse front commun contre le terrorisme. Dans un message de condoléances au peuple a qualifié les attentats d'Istanbul d'actes atroces dirigés contre des innocents et le leader de Bucarest d'affirmer que la Roumanie compte rester parmi les partenaires impliqué dans la lutte contre le terrorisme mondial. Le chef de la diplomatie roumaine a pour sa part fermement condamné les récents événements de nature. L'occasion pour le ministère roumain des Affaires étrangères de réitérer la nécessité d'un engagement international censé anéantir de tels actes insensés en danger la vie des innocents. La Turquie est frappée par des attentats depuis 2015. Un kamikaze s'est fait exploser au milieu d'un groupe de jeunes Kurdes dans une ville à la frontière turco-syrienne en provoquant la mort de dizaines de personnes. Quelques mois plus tard, en automne dernier, plus d'une centaine de personnes allaient perdre sa vie à Ankara durant un double attentat suicide perpétré pendant une marche de protection de l'opposition turque. La vague des attentats continue d'insécurité dans une région déjà en proie à la... Quoi de neuf dans la presse roumaine? Réponse avec Alex Diaconescu. Les éditions en ligne de quotidiens nationaux roumains s'ouvrent sur l'attentat meurtrier qui a frappé l'aéroport Atatürk d'Istanbul. România Libre a fait au moins 36 morts et 147 blessés, dont les premières suspicions quant à l'auteur de l'attentat indiquent le groupe terroriste de l'État. România Libre qui précise que cette attaque a eu lieu juste après une relance des relations de la Turquie avec Israël. La Russie. Le site d'information Rodnews.ro cite le ministère des Affaires étrangères de Bucarest, selon lequel une quarantaine de Roumains ont demandé l'aide du consulat de Roumanie suite à l'attentat d'Istanbul. Un seul ressortissant a été blessé légèrement dans la bousculade qui a suivi l'attentat, précise le même site d'information. Sujet à suivre la presse roumaine d'aujourd'hui. En outre, les conséquences du Brexit font également la une de la presse nationale. Zero Financier annonce que les exportateurs roumains au Royaume-Uni pourraient enregistrer des pertes de 150 millions d'euros suite à la sortie de ce pays de l'Union européenne. L'association de Roumanie et l'Association nationale des exportateurs et des importateurs de Roumanie, gouvernement par le biais duquel les sociétés qui avaient conclu des contrats d'exportation vers le Royaume-Uni soient partiellement compensées pour les effets négatifs du référendum visant la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Première conséquence, suite à la dévaluation de la ligne jusqu'à son niveau le plus bas des 31 dernières années, les exportateurs roumains au Royaume-Uni ont vu leur rentrée diminuer d'environ 550 millions d'euros selon les calculs de Zero Financier. Également dans les pages de Zero Financier, une interview avec le Roumain des fonds européens Cristian Ghina. Rappelons-le, celui-ci vient d'être auditionné par une commission spécialisée du Parlement roumain au sujet du niveau très bas de l'absorption des fonds européens. Le Fonds européen envisage de créer un département spécial dont le but sera de préparer les projets stratégiques financés par l'UE, a déclaré Cristian Ghina. Selon celui-ci, plusieurs projets de construction d'autoroutes sont bloqués parce qu'il manque un seul et unique exemple. En raison de tels exemples de blocage bureaucratique, la Roumanie a perdu près de 2 milliards d'euros destinés à la modernisation de l'infrastructure de transport du pays. Au total, durant l'exercice budgétaire 2013, la Roumanie n'a pas pu d'euros de fonds européens, déclare Cristian Ghina. Entre-temps, le gouvernement de Bucarest lance une véritable révolution antique, selon Adevărul, qui explique que l'exécutif a simplifié les procédures bureaucratiques. Le
doivent parcourir dans leurs relations avec les institutions publiques. Sans copie sur les documents, davantage de communication en ligne, élimination des taxes extrajudiciaires, voici en bref les principales mesures censées réduire la bureaucratie. Détail par adevărul. Le gouvernement d'Agen peut également dans l'objectif expliquant que les ministres ont controversée des leaders politiques a dénoncé les contrats de marché public préférentiels, la non-incrimination du conflit d'intérêts et les pensions de retraite spéciales pour les élus locaux. Ce dimanche, ouvert en 2009 au comté de Hunedoara, à Orăștie, Arsenal Park n'a cessé de unique complexe de vacances à Roumanie dispose désormais aquatique et de spa. Vacances. dans Radio sur Radio Roumanie Internationale. Las dusă de val, tu mă prinzi și mă simt ideal. Ce-mi faci, nu știu cum mă dezbraci, ca o felină cum vrei să ataci și mă atingi, mă săruți fatal, mă întoarce pe Le café des... Bienvenue